C'est ici à la Maison-Blanche que les hauts conseillers à la sécurité nationale du président Biden discutent de sujets qui se déroulent à environ 8000 km de là. La préoccupation des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, ce serait qu'au milieu d'un pic de violence à la frontière ukrainienne, la Russie envisage d'envahir. Les services de renseignement américains suggèrent que cela soit imminent au cours des exercices militaires entre les forces russes et biélorusses, qui ont maintenant été prolongés. La conférence de Munich sur la sécurité s'est achevée ce week-end. À la suite de sa visite en Allemagne, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré dimanche que la stratégie de la Russie pour une invasion progresse effectivement, en particulier compte tenu d'un certain nombre d'opérations dites sous fausse bannière la semaine dernière et l'accumulation de plus de 190 000 soldats russes le long de la frontière ukrainienne. Mais avec plus de réunions diplomatiques prévues avec des homologues russes, Blinken souligne qu'il y a encore une chance que la diplomatie puisse éviter une guerre. Nous pensons que le président Poutine a pris sa décision. Mais avant que les chars ne roulent et que les avions ne volent, nous profiterons de chaque opportunité et de chaque minute dont nous disposons pour voir si la diplomatie peut encore dissuader M. Poutine d'aller de l'avant. Les États-Unis misent sur la menace de sanctions. La vice-présidente Kamala Harris pense que cela peut être dissuasif, même si, selon Biden, le président Poutine a déjà pris sa décision. Moscou insiste sur le fait que la Russie est le dernier pays à parler de guerre. Cela n'a pas convaincu les gens ici qui soutiennent que la région est au bord du conflit.